Les dominos tombent et ne peuvent être arrêtés, nonobstant l'ampleur de la violence d'État que n'a de cesse de subir le souverain peuple togolais, déshumanisé dans le pays du silence, dont la gouvernance l'a consacré 10e pays le plus pauvre de la terre, 21e pays le plus malheureux au monde et 60e pays le plus corrompu de la terre, selon les données officielles du FMI. Deux nouvelles pertes humaines viennent alourdir la longue et tragique liste des victimes de la République, tandis que de nombreuses personnes blessées ou détenues arbitrairement témoignent, devant l'ensemble de la nation, de la profondeur de la fracture sociale. Celle-ci est le résultat d'une crise sociale inédite, aggravée par une grave crise politique liée à un sextuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel, survenu à l'issue de l'élection présidentielle du 22 février 2020. La dynamique Monseigneur Podro, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence républicaine, UR, la Conférence de la diaspora togolaise, CDT, et le Réseau citoyen 150, extrêmement préoccupés par l'évolution de la situation sociopolitique de la terre de nos aïeux ces dernières 48 heures. De un, nous déplorons la mort tragique de deux jeunes Togolais tués alors qu'ils réclamaient pacifiquement leurs droits fondamentaux. De deux, nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous les manifestants arrêtés ces derniers jours, ainsi que de tous les prisonniers politiques et détenus arbitraires comme Eswé Narcisse Tchala, alias Amron, son Excellence Jean-Paul Omolou, Sitsopé Honoré Sopor, alias Affectio, et les militants du PNP arrêtés en 2018. De 4, nous félicitons la jeunesse togolaise pour son courage. Elle a surmonté la peur et a commencé à briser l'ordre ancien, injuste et oppressif. Nous appelons également à une mobilisation générale pour mettre fin à la dictature militaro-clanique et restaurer l'ordre constitutionnel comme le prévoit l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992. Nous lançons un appel à la diaspora, aux amis du Togo et à toutes les bonnes volontés pour soutenir les détenus, les blessés, les familles des victimes et financer les manifestations partout dans le pays. Les 6 et 7 juin 2025, la jeunesse togolaise a su rassembler de nouvelles forces pour faire renaître des cendres telles que le phénix, la révolution citoyenne inachevée du 5 octobre 1990, rappelant ainsi à toutes les forces patriotiques et républicaines de tous horizons l'impératif catégorique de la mutualisation des énergies dans un large front populaire de la libération nationale du Togo. Le momentum actuel de l'action citoyenne, patriotique et républicaine requiert une mise en veilleuse des activités partisanes pour ne privilégier que l'intérêt supérieur du Togo, d'où la décision de suspension provisoire jusqu'à nouvel ordre de la tournée nationale de la DMK et du FLN censée démarrer le 7 juin 2025 afin de construire des synergies dynamiques à fort impact avec toutes les forces républicaines qui rejettent l'imposture de la prétendue 5e République et sa légitimation à travers l'escroquerie des élections communales en accordant véritablement une priorité capitale aux légitimes aspirations de la jeunesse et des populations togolaises affamées, déshumanisées, abandonnées à leur propre sort et sans perspective d'avenir. La dynamique Monseigneur Podro, DMK, le Front de Libération Nationale, FLN, l'Urgence républicaine, la Conférence de la diaspora togolaise et le Réseau citoyen 150 appellent opportunément les dispositions de l'article 150. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser
pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. L'article 150 convoque en conséquence la responsabilité citoyenne, individuelle et collective de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier. Les organisations signataires du présent communiqué appellent donc à la poursuite résolue des manifestations populaires jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Que l'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Tenons-nous tous ensemble dans la vérité qui est amour pour la souveraineté intégrale du Togo.